Divorce juif, cinquième partie. La femme, elle doit également recevoir le guet. D'après la halakha, oui, une femme peut empêcher le divorce. Malheureusement, ce n'est pas seulement les hommes qui font une exploitation éhontée de la halakha, mais on a également des femmes, on a beaucoup de cas. Regardez le sourire que ça évoque, que les femmes refusent le guet. Et comme on va pas parler de ce qu'on peut faire pour les forcer à donner le guet. Ok, la notion du shalom bayit, évidemment, n'existe pas en France. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, disons un couple où l'épouse n'a pas assez de revenus pour être indépendante. Ok. Alors, elle peut venir au tribunal rabbinique et dire, ok, je veux pas divorcer, je veux le shalom bayit. En principe, c'est pas vraiment qu'elle veut le shalom bayit, mais elle n'a pas, si elle ne reçoit pas une offre qui lui convient, qui lui permet de vivre dans les mêmes conditions où elle a vécu avant. Donc elle refuse le divorce jusqu'à obtenir ce qu'elle veut. Exactement. Alors justement, voilà, si une femme refuse le divorce jusqu'à obtenir ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème, on passe à un autre sujet. C'est pas un problème, c'est OK. Il n'y a aucun problème qu'une femme refuse le divorce et qu'elle le monnaie, comme on disait dans une autre vidéo. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est uniquement quand c'est l'homme qui refuse que c'est un problème. Non, une femme, elle a le droit de tout faire. Ça arrive beaucoup plus d'ailleurs que on le pense. Et ça arrive beaucoup en plus que les femmes refusent d'accepter le guet. Et pourtant, d'après la halakha, une femme qui est allée devant les tribunaux civils, ou bien qui a fait une plainte contre son mari à la police, et bien d'après la halakha, soit on l'oblige à accepter le guet au tribunal religieux, soit on lui permet à lui d'épouser une autre, de façon systématique. Ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, donc c'est même pas une question. Mais non, là, les rabbins vont avoir un mal fou à lui permettre d'épouser une autre femme, parce que bon, ça la fait mal devant l'État. Il y a beaucoup plus d'épouses qui refusent de recevoir le guet que de maris qui refusent de le donner. Même si le guet est écrit devant le tribunal, même si la femme se trouve au tribunal, il ne peut pas lui remettre entre les mains. Il faut qu'elle accepte de le recevoir. Alors, il existe aujourd'hui certaines tendances qui voudraient envisager un PNA, un Prenuptial Agreement, une espèce de contrat prénuptial qui engagerait le mari à verser une somme. Toute la notion. Oui, alors ce Prenuptial Agreement, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Ça veut dire, ça n'engage que l'homme d'ailleurs, hein, ça n'engage pas la femme si jamais c'est lui qui veut divorcer à accepter le guet, ça n'engage que lui si jamais elle veut divorcer, il s'auto-impose des amendes financières en fonction du temps, tous les semaines ou tous les mois ou tous les jours, je ne sais pas, qu'il ne donne pas le guet à partir du moment où elle le demande. Donc c'est un engagement auquel il s'engage au moment où il n'est pas en connaissance de cause, à un moment où il n'y a pas d'épreuve, et en fait, il se fait abuser à ce moment-là, parce que le jour où il y aura le divorce, il va se rendre compte de ce que c'est que la réalité de la séparation, la réalité de la débâcle dans les tribunaux religieux et civils, et ce jour-là, si jamais il a un regret, eh bien, son guet va être nul et non avenu aux yeux de Dieu, et donc, elle va se rendre coupable à nouveau de la peine capitale en allant avec quelqu'un d'autre et avoir des enfants bâtards aux yeux de Dieu, même si ils ne le sont pas aux yeux de la société qui l'ignorera. Voilà, très belle vidéo de Torah Box. Je vous encourage à aller voir la suite sur la vidéo de Torah Box elle-même, où le Rav Sadin dit aussi de très belles choses à la fin. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, mettez un pouce et un commentaire, ça nous fera plaisir.